Mario! Oui! Bonjour! Bonjour Christophe! Encore une fois! Ah, je suis tout le temps là, à Montréal, donc merci de m'avoir invité, enfin le pays m'a invité, enfin Montréal, pour ce forum. Ouais. J'ai trouvé ça super. Oui? Malgré tout, même s'il n'y avait pas de bar à bonbons? Il n'y avait pas de bar à bonbons, alors ça, oui, il n'y avait pas de bar à bonbons. Non, mais j'ai trouvé super que... Bon, pourquoi on est là? Oui. Oui, pourquoi on est là? Tu pourrais le dire aux douaniers qui t'ont accueilli à ton entrée au Canada. Tu leur as presque tout expliqué. Il me dit, le douanier, j'arrive, donc passeport, machin, tout ça. Il me fait, qu'est-ce que vous voulez faire pour affaires? Je dis, bah oui, c'est pas pour tourisme, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, je viens de discuter éducation avec votre Premier ministre. Et là, il n'a rien fait. Ah bon? Bon. Enfin, bref, donc on est venu discuter. C'est un exercice un peu particulier. C'est le Parti libéral qui organise un colloque, une fin de semaine, où les citoyens viennent parce qu'ils sont des citoyens, pas parce qu'ils sont membres d'une corporation X, Y, Z, d'un programme, l'éducation, pour essayer d'imaginer dans quelques années comment on pourrait se donner un système d'éducation adapté au 21e siècle. Je suis d'accord que ça fait 15 ans que c'est déjà commencé, le 21e siècle, mais l'idée, c'est d'accueillir toutes les personnes qui ont un point de vue sur ces questions-là qu'on soulève. Moi-même, je ne suis pas militant au Parti libéral, on le sait, je suis militant dans un autre parti qui s'appelle la Coalition Avenir Québec. Il y a des gens qui ne font pas de politique qui sont ici. Il y a des gens qui viennent de France, il y a des gens qui viennent de l'île Maurice, il y a des gens qui viviennent des États-Unis, un peu partout. Et quand on a commencé, il y a un an, à réunir des gens pour faire un programme, il n'y avait pas l'actualité qu'il y a en ce moment. Alors, contrairement aux deux autres éditions précédentes, parce que c'est le troisième, là, on est arrivé avec nos débats cette fin de semaine avec des questions d'actualité assez percutantes, ce qui a nécessité qu'il y ait beaucoup de sécurité autour du lieu où on est, parce que les négociations avec des conditions de travail dans le secteur public vont pas bien, parce qu'il y a des rumeurs que les commissions scolaires, il y a une décision qui a été prise d'abolir les élections scolaires, alors la gouvernance scolaire est sur le tapis, et on a discuté de ça, c'était prévu qu'on discute de ça, mais on atterrit ces discussions-là au moment où il y a beaucoup de tensions sociales sur ces sujets-là, ce qui ne nous a pas empêché de tenir le forum. Non. Et moi, j'ai trouvé cette démarche d'écouter les gens, le ministre, le Premier ministre, c'était là pendant les 3 jours. Bon, ça c'est particulier. Le Premier ministre, on a beau dire que je ne milite pas dans ce parti-là, mais qu'il soit assis de vendredi soir à dimanche après-midi, tout le temps, assis là, prendre des notes, écouter, discuter, accessible dans les pauses, et plusieurs de ses ministres, ça, c'est particulier, présent. Ce n'est pas des attachés politiques qui lui rapportent ce qui s'est passé. Là. Il était là, il l'a entendu. Oui, ça, donc une petite note en France, ça serait sympa de faire des choses comme ça. Hein. Vous aurez les barrières chez nous. Oula. Qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont les événements live focus sur lesquels tu... J'ai retenu la mise en réseau. Je dirais que c'est la première idée forte qui monte de la fin de semaine. Les gens sont intéressés à joindre les réseaux existants. Intéressés peut-être même davantage à écouter les points de vue divergents, pas pour se laisser convaincre, mais pour comprendre qu'on va aller plus loin si on est tous ensemble. Et donc, il faut peut-être faire des compromis des fois pour être ensemble, pour avancer ensemble. Et quand tu dis réseau, c'est pas que les réseaux du Québec, hein, c'est pas sur une commission scolaire, c'est réseau francophonie. Il y avait la dimension francophone qui était importante. Il y a le désir que le Québec exprime de travailler avec les solidarités francophones qui existent. Et il y a aussi l'idée d'essayer de ne pas réinventer l'eau chaude, c'est-à-dire de commencer à multiplier ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils, Alors, on pense à Cadre 21, on pense à Réfère, on pense à ce que auquel tu as contribué dans tes universités. C'est ça. Donc, c'est l'idée d'apprendre à enlever l'isolement que certaines personnes vivent, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont isolées, il y en a énormément qui sont isolées, et tout le monde a compris peut-être que là, la mise en réseau, et ça a été repris dans le discours du Premier ministre, on a beaucoup de petites écoles, c'est un exemple qu'il a utilisé, beaucoup de petites écoles, et les petites écoles ne peuvent pas rester écoles à cause de la masse critique, la très basse masse critique d'individus qui la forment. Alors le Premier ministre a toujours, ici au Québec, on a toujours utilisé l'État pour les maintenir. Et là, c'est pas que l'État veut se désengager, mais le palier régional qui canalisait les ressources pour les maintenir en vie
Ben là, le premier ministre vient de dire c'est peut-être les réseaux qui vont les sauver. Peut-être qu'on peut confier entre les grandes et les petites écoles des solidarités qui vont éviter que la maintien de ces écoles-là dépende juste de l'État ou dépende juste des commissions scolaires. Alors, c'est un exemple que la mise en réseau commence à percer le discours public, là. Et là, notre ami Rajendra de l'île Maurice a parlé de la même manière pour l'Afrique. Il y a, moi, une chose qui m'a aussi frappé, c'est le calme des débats. Parce qu'on est dehors, c'était un peu chaud, mais à l'intérieur, les gens, même s'ils étaient. Oui, toi, Français, qui est habitué de déchirer votre chemise à tous les instants, oui, je comprends que tu as été impressionné. Pour nous qui n'avons pas l'habitude des débats, c'est costaud, hein, on s'est pris. Ah bon, d'accord. Oui, alors je comprends ton regard, mais chez nous, on ne fait pas ça souvent ce qu'on a fait. En plus, il y avait un monsieur qui avait 95 ans. Ah, Maître Yoda. Maître Yoda. Votre Jules Ferry. Oui, c'est ça. C'est lui qui a fondé le ministère de l'Éducation à l'époque, en 63-64. Il était assis à côté du premier ministre. Et tout courbaturé, parce qu'à 95 ans, c'est pas évident. Et il disait à peu près l'inverse de ce que le premier ministre voulait entendre. Hein? Et les gens applaudissaient en arrière. Et c'est très rare qu'on est capable de faire ça. On l'a fait. Le premier ministre ne fera probablement pas tout ce que le monsieur lui a demandé, mais c'est intéressant de voir cette posture-là qui nous fait faire comme une espèce de passage culturel, c'est-à-dire que oui, c'est possible de se dire ce qu'on pense en sachant que ce ne sera pas nécessairement la même chose que ce que l'autre veut entendre. Parce que Québécois, nous, on n'aime pas, on appelle ça de la chicane. Dès qu'on argumente trop, on a peur que la chicane prenne. La chicane prenne. Ouais. Alors, moi, si j'ai une remarque à faire pour les prochains forums, si vous organisez, je ne sais pas si tu passes. Moi, je ne suis pas dans les organisateurs. Mais alors, nous qui avons l'habitude des choses un peu plus collaboratives, plus de mélange, plus de temps de off, de discussion, là, c'est un peu frustrant. On est loin du barcamp, hein? Oh là oh là. Mais ce matin, on a eu un petit déjeuner avec ton ministre de l'Éducation, c'était sympa. C'était secret. Ah merde. C'était secret. Non, tu peux en parler. Non, mais toi, ça manquait de moments comme ça, par petits groupes, par retour d'expérience, par des présentations d'expérimentation. Voilà, c'est un bémol à donner au truc, c'est ça. Il y avait 400 personnes et la parole a été peut-être prise par 20, 30. La plupart du temps, la grande majorité des participants étaient spectateurs. Oui, il y a les réseaux, ils pouvaient rétroagir, mais non, il faut aller plus fort sur l'ouverture, clairement. Encore là, la culture de ces événements-là, surtout avec la politique, il y a une ouverture de la parole, mais l'ouverture, elle est embryonnaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va demain matin trouver des formules plus collaboratives. Dans ce sens-là, ce qui se passe à Ludovia ou ailleurs, on a à apprendre de ça. Mais puisque le premier ministre a dit qu'il était en apprentissage à tous les jours, c'est-on. Bon, monsieur Couillard, la prochaine fois, un petit bar à bonbons, des barcamps. Si vous avez besoin de brief, il y a Mario, il va vous expliquer comment ça marche. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Et là, les robots? Le prochain rendez-vous, c'est les robots. Ah, ça, c'est chez moi. J'organise le 12 et 13 mai à Lyon en 2016 un inventaire de tout ce qui se passe autour des robots éducation. Moi, tant que je ne suis pas assis pour les causeries avec un robot, ça va. Non, mais je peux faire un robot de téléprésence. On essaiera ça. On essaiera ça. J'en ai déjà fait. Ouais. Et ça le fait aussi. Oh, okay. Bon, c'est moins sympa que 2 heures. Toujours un plaisir que tu viennes au Québec. Et bientôt, je reviens à Claire. Claire, tu vas t'en ici cette année? Oui, je reviens dans l'hiver. Ah, Claire, t'as contaminé. Faut que je vous aime pour revenir l'hiver, parce que ça caille. Hein. Ouais, ramène pas de saucisson, tu sais que tu te les fais Oui, chipper. c'est bon. Par contre, tes bouteilles, t'as vu, ça passe bien. Oui. Sauf au contrôle, là. Bref. Merci, Mario. Bye bye. À la prochaine. Ouais, à la prochaine.